Bonsoir. D'abord, ce qui ressort du 7e baromètre de la santé. En Europe, l'an dernier, 1 Français sur 3 a renoncé à des soins faute d'argent. Et ce qu'on sacrifie en premier, ce sont les soins dentaires. C'est notre confrère Aujourd'hui en France qui publie cette étude réalisée par l'Institut CSA pour Europe Assistance. Les femmes et les jeunes actifs seraient les plus touchés. Les médecins urgentistes passeraient 30% de leur temps à chercher des lits disponibles pour leurs patients. C'est autant de temps passé en moins à prodiguer des soins. À l'appel de 2 syndiqués, ces médecins ont démarré aujourd'hui une grève d'un genre particulier. Plus question de répondre au téléphone. Ils se consacrent désormais à la seule tâche qui leur incombe officiellement, s'occuper des urgences, mais sur un plan strictement médical. Maxime Lemel. À travers le mouvement entamé aujourd'hui, les médecins urgentistes espèrent bien attirer l'attention de leur ministre Marisol Touraine sur le problème majeur de leur quotidien, le manque de lits. Les patients les plus touchés sont ceux atteints de plusieurs pathologies. L'hôpital s'est balkanisé en services hyper spécialisés. Vous avez de la diabétologie, de la cardiologie, de la pneumologie. Mais quand vous arrivez aux urgences et que vous avez à la fois un problème de diabète, un problème d'insuffisance respiratoire et un problème cardiaque, eh bien personne ne veut de vous. Donc il y a besoin aujourd'hui de rouvrir des lits de médecine pour que les patients n'attendent plus des heures sur des brancards. Pour l'Association des médecins urgentistes de France, la situation en région parisienne serait pire que dans le reste du pays. Elle pointe du doigt une certaine désorganisation. Les gros hôpitaux dysfonctionnent. Au-delà de 4 à 500 lits, un hôpital dysfonctionne. Or, on ferme les hôpitaux de proximité pour ouvrir des monstres comme dans votre département, l'hôpital sud-francilien. Pour pallier à ces dysfonctionnements, les médecins urgentistes souhaitent notamment l'ouverture de cellules dédiées à la gestion des flux d'hospitalisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et un rapport remis à la ministre de la Santé, c'était hier, prévoit la mise en place de systèmes de gestion des urgences pour 162 hôpitaux en France. Les syndicats souhaiteraient évidemment, avec l'approche de l'hiver notamment, que ce dispositif s'accélère. Si ce matin à Toulouse, les salariés de Sanofi étaient appelés à un grand rassemblement, c'est à Chilly-Mazarin que se tenait aujourd'hui un comité d'entreprise exceptionnel du premier laboratoire pharmaceutique de France pour débuter la procédure de consultation sur le projet de réorganisation du département recherche et développement. Et ce sont les Toulousains qui estiment être les victimes programmées d'un plan social qui impliquerait avec plusieurs dizaines de suppressions de postes et presque 200 transferts géographiques contraints. Le syndicat Alliance réunissait quant à lui aujourd'hui un conseil zonal pour tous les commissariats dépendants de la zone de Versailles. Le constat pour le syndicat est catastrophique. Les policiers de la zone, dont font partie ceux de l'Essonne, contestent la réforme pénale, la réforme des retraites pour les policiers, la création d'un site de dénonciation des policiers, une diminution de leur pouvoir d'achat et un matricule que chaque fonctionnaire devra porter. Un ras-le-bol qui a mené à une grève DPV, grève qui dure maintenant depuis le 9 septembre. Nous appelons nos collègues à continuer cette grève DPV. Nous sommes actuellement dans les services pour faire signer une pétition à nos collègues. Nous avons d'ores et déjà recueilli des milliers de signatures. Nous avons aussi adressé un courrier aux parlementaires de ce pays pour les alerter de la situation. Et nous demandons demain à nos collègues de cesser tout travail d'initiative, hormis bien évidemment les réquisitions judiciaires. Cela risque de fortement mécontenter les usagers du RER-D. Hier, la SNCF a dévoilé les nouveaux horaires. C'est confirmé. Rallongement du temps de parcours, 6 minutes en plus, à partir d'Évry, jusqu'à 8 minutes. Si on part de Mency, officiellement, ce serait dû au fait qu'en raison, depuis 10 ans, d'une grosse augmentation du nombre de voyageurs, les trains devront rester plus longtemps en gare. Oui, ça va, ça me convient, pas de souci. Trop longtemps, mais pour les autres, je sais pas. Hein, mais pour moi, ça dure trop longtemps. Pour moi, j'ai pas trop de changements pour l'instant. Déjà, ils sont à tout moment en retard. On a toujours le retard, donc 8 minutes encore, ça va, c'est exagéré. C'est la seule compagnie qui nous gère dans le transport, donc voilà, on n'a pas le choix. Moi, elle me convient personnellement, ça me convient. Non, parce qu'il y a plus d'arrêts desservis, donc finalement, non. Moi, ça n'a pas changé mon planning d'horaire pour venir, quoi. La ligne D est déjà suffisamment saturée et puis au niveau des horaires, généralement au niveau des trains supprimés, des choses comme ça, donc on a l'habitude, donc ça ne change pas grand-chose non plus. Oui, enfin si ça s'allonge, c'est pas bien, quoi.
La suite d'un feuilleton qui hérisse la municipalité de Grigny, ce qu'on appelle les invisibles, ces 3 ou 4 000 habitants dont la mairie affirme l'existence et qui ne sont pas recensés par l'INSEE. Le maire a décidé de saisir le défenseur des droits. Si celui-ci répond par la positive, les aides octroyées par l'État pourraient atteindre 2 millions d'euros. La commune a également demandé à l'INSEE de refaire ses calculs. Et puis hier soir, à la CCI avait lieu la 14e cérémonie de remise des papilles d'or pour les commerces de bouche du département. De nombreuses catégories étaient représentées, restauration, boucherie, boulangerie, charcuterie, caviste, autant de métiers artisanaux et de boutiques qui se démarquent par leur savoir-faire et la qualité de leurs prestations. Et Audrey Coll assistait évidemment à cette manifestation assez sympathique. La boucherie Chevry à Gif-sur-Yvette. La Chevry à Villemont-sur-Yvette, je crois, eh bien, on la verra probablement demain. Ce qui me reste à vous dire, c'est qu'il y a une pétition contre le projet d'antenne à Montgeron, une antenne de 30 mètres destinée aux communications ferroviaires de la SNCF. La population s'était déjà mobilisée contre une éventuelle implantation dans un hameau. Elle n'en vaut plus non plus à la gare, pas question. Le projet avait été validé pourtant en préfecture. Les habitants souhaiteraient substituer à cette grande antenne de plus petites, éparpillées sur plusieurs communes. Et puis, puisqu'il me reste quelques secondes, la suite du procès débuté hier de l'ancien patron d'une société de vente de produits électroménagers. Il s'agit de Priceforce.fr qui, basé à Montgeron, aurait escroqué quelques 1600 consommateurs. On parle de paiement de nouveaux clients qui auraient servi à rembourser les mécontents ou divers retards de facture. Et le gérant, durant l'enquête, a nié toute intention délictuelle. Voilà pour ces infos. Désolé pour la petite perturbation qu'on rattrapera évidemment dans une prochaine édition. Merci de nous avoir suivis.